Salut tout le monde, on se retrouve, nous sommes lundi. J'espère que votre semaine a mieux commencé que la mienne. Tout allait bien aujourd'hui. Bon, à part que j'ai commencé à 7h, évidemment, comme toujours pour compter un peu plus tôt le lundi. Et comment dire je sais pas si vous vous souvenez, je vous avez déjà parlé d'une certaine personne qui, je pense, ne m'aimait pas au travail et qui ça allait mieux. Et finalement, l'acharnement est revenu. Mais cette fois, j'ai des témoins. Du coup, voilà, j'ai cette personne qui est venue me trouver, on va dire, cet après-midi pour une broutille d'horaire, en fait, vraiment. En me disant que, voilà, sans trop rentrer dans les détails, que j'avais pris plus de temps que ce que j'aurais dû pour manger, tout ça. Et ce qui n'était pas le cas. Voilà. Et en fait, juste pour ça, la personne est venue m'embêter. Et du coup, c'est-à-dire que cette personne me... Comment dire Bah, est-ce que le verbe espionner est pas un peu trop fort? Je sais pas. Bah, je dirais que non en fait, parce qu'elle regarde aux heures à laquelle je mange et à laquelle je m'en vais et ce que je fais. Et, euh, et en gros, elle me dit que j'ai mis 45 minutes pour manger, ce qui n'est pas vrai. J'ai mis vraiment au grand maximum 20 minutes. Ce qui fait qu'on a le droit à 20 minutes en fait de pause par jour. C'est réglementaire, c'est minimum 20 minutes, voilà. Et moi, c'est 20 minutes. Le vendredi, comme je commence vers 7h30 souvent, enfin j'arrive toujours avant 8h, et je pars à 14h, ces 20 minutes, je les prends pour manger. D'ailleurs, je mets plus 15 minutes que 20 minutes, voilà. Et du coup, vraiment, elle est venue me voir en me disant que non, elle n'en démordait pas. J'avais mis 45 minutes pour manger ce jour-là, il fallait que je modifie mes horaires et que je m'enlève 45 minutes de mes horaires parce que voilà, ça n'allait pas. Pour vous dire, j'étais ce jour-là, ce vendredi-là, je travaillais avec un collègue, on était sur les plans, parce que voilà, j'occupe du cross-marketing, donc les nouveaux rayons sont en travaux, tout ça, et donc bah, on préparait ce qu'il fallait, commander, tout ça, où on allait tout mettre, vraiment. Et je sais bien que je n'aurais jamais mis 45 minutes, j'aurais jamais laissé ce collègue comme ça en plan pendant 45 minutes, je me souviens lui avoir dit juste, je pars 15 minutes en pause, je vais manger, et il me disait pendant ce temps-là, c'est pas grave, moi je vais faire mes commandes, et y a pas de souci. Vous savez que j'ai dû appeler ce collègue pour lui demander combien de temps j'avais mangé. Non mais franchement, on n'a pas idée d'embêter les gens pour ça. J'étais là vraiment, je suis désolée, hein, mais écoute, j'ai un tel qui me dit que j'ai mis autant de temps pour manger. Moi, je sais que j'ai mis moins. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Évidemment, il était là en mode, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé quand tu es partie manger Juliette, enfin. J'étais là, c'est bien normal, elle est à côté. Et il était là en mode, oh, t'as mis sur moi d'une demi-heure. Donc à la meuf, je lui dis, elle était là en mode, c'est mon collègue qui le dit. Donc, je l'ai pas payé, on s'est pas mis d'accord avant quoi que ce soit, je l'ai appelé devant elle. Et puis après il me dit non en fait c'est quoi? Il fait je suis sûre. T'as mis 20 minutes. Il fait mais vraiment t'as pas dépassé la demi-heure, c'est impossible. Il fait ah ouais non t'as mis 20 minutes quoi. Donc je lui dis, il me dit que j'ai mis 20 minutes. Ah oui non c'est pas possible. Vraiment elle m'a bientôt dit aux heures auxquelles j'ai mangé quoi. Et à un moment elle était là en mode bah c'est tout, je vais en parler à ma chef. Je lui ai dit c'est quoi? C'est pas grave en fait. Parle-lui-en, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a pas de souci. Là, je vous l'ai dit, j'étais calme. Là, je suis calme. J'étais pas calme. C'est-à-dire que moi, quand je me contiens de voilà quelque chose où enfin, je sais en fait que j'ai raison. Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai mangé. Je sais à quelle heure je suis partie manger. Enfin, voilà. Mais je peux pas le prouver en fait concrètement. C'est ça qui est chiant. Tu peux pas le prouver. Mais je sais que c'est vrai. Et du coup, je le sentais. Et déjà, il fait super chaud en ce moment au boulot. Ils ont mis le chauffage, c'est n'importe quoi. Et du coup, je sentais que je commençais à devenir rouge. Et tu sais, quand moi je suis très en colère et que je peux pas voilà, me défouler, on va dire concrètement, que ce soit verbalement ou physiquement un petit peu, ah, je sentais que ouais, les larmes commencent à couler. Mais c'est hyper frustrant, tu te dis putain, t'es pas une gamine, Juliette, chiale pas pour ça. Mais je voyais que ses yeux à elle aussi, ils étaient brillants. Alors je sais pas, est-ce que elle-même elle était pas. Voilà, je sais pas. Donc je lui ai dit, voilà, c'est tout, tu vas en parler à ma chef. Moi, je ne modifierai pas mes horaires. Donc elle est partie. Après ça, mon deuxième chef, on a un chef qui est là un petit peu pour seconder ma chef actuellement à cause des travaux, pour l'aider, qui est d'ailleurs hyper sympa. Il arrive dans le bureau, puis il dit oh, bah les filles, c'est quoi l'ambiance? C'est parce que nous on est toujours en train de chanter, rigoler et tout ça, mais on travaille, hein, excusez. Parce que les gens pensent que comme on rigole et on est de bonne humeur, on ne travaille pas. C'est étrange, je pense qu'il faut faire la gueule au travail, écouter. C'est peut-être aussi culpé pas à celle-là. C'est qu'on est tout le temps contente avec ma collègue, on est tout le temps en train de chanter et de déconner, quoi, voilà, on est
Excusez-nous, hein, comme on dit souvent un peu partout, on n'est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on se marre à des dents. Donc on va sur ce principe, nous, voilà. Et du coup, bah, forcément, j'ai ma collègue qui dit ah bah Juliette elle est un peu chonchon, tout ça, elle est colère. Du coup, il me regarde, bah, qu'est-ce que t'as Juliette? Du coup, je commence à lui expliquer. Et lui, il était dans l'incompréhension totale en mode pourquoi on t'emmerde pour ça en fait, vraiment. Et t'es en mode bah c'est pas normal, c'est pas normal qu'elle aille voir mes horaires, regarder mes horaires si j'ai pointé ou pas. Enfin voilà, bah, elle, bientôt elle m'a dit que j'ai une anomalie de pointage. Ben non, en fait, non, je ne t'ai pointe pas, je ne comprends pas, j'ai pas mangé, enfin, j'ai pas eu d'horaire de repas, c'est pas. Et du coup, il me dit, bah, c'est pas grave, je vais en parler, du coup, à mon autre chef. Donc je lui dis, ok, d'accord. C'est ça que ma collègue, elle me dit, bah, parle-lui-en quand même avant lui, ou même avant elle, tu vois, qu'elle aille la voir, tout ça. Je fais, ok, ok. Et moi, je la voyais pas pour ma chef. Juste avant de partir, j'ai eu de la chance, elle était dans le couloir, je l'ai chopée. Je lui ai dit, écoute, il faut que je te parle 2 minutes. Elle fait, ok, d'accord, pas de soucis. Donc on s'est mis dans une petite pièce, je lui ai expliqué la situation. Tu tombes toujours au bon moment, toi. Tu es l'homme qui tombe à pic. Bon, bah je sais plus où j'en étais, du coup je me suis fait interrompre. Ah oui, du coup voilà, je l'ai pas prise, non. J'ai emmené ma chef et je lui en ai parlé et elle me disait, mais de toute façon en fait, c'est 20 minutes de pause légale en fait dans ta journée. Donc pareil, elle était là en mode, je comprends pas pourquoi elle t'emmerde. Et en plus, même à la meuf, je lui ai dit, je suis pas de mauvaise foi, je te jure, je ne te mens pas. Je sais que je n'ai pas mes 40 minutes pour manger. Non mais vraiment, et c'est bientôt. Bientôt, il aurait fallu que j'appelle d'autres collègues avec qui j'ai mangé, parce que t'as mangé avec qui? Oh, je ne m'en souviens pas, je ne me souviens même plus de ce que j'ai mangé ce jour-là, à midi, ni même au soir. Donc, comment veux-tu que je sache avec qui j'ai mangé? Tous les jours, je mange avec quelqu'un de différent, il y a plein de collègues ici, on est passé 150. Comment veux-tu? Et non mais vraiment, il aurait fallu que j'aille. Finalement après je me suis souvenue de avec qui j'avais mangé en face, je me dis mais collègue, elle est en pleine discussion avec une autre. Elle saura pas en fait quand je suis arrivée tout ça. Juste je sais que elle met 1 heure à manger, je suis arrivée après elle, je suis repartie avant elle. Donc, voilà. Mais elle me dira toujours, ouais bah ça reste dans le cadre des 45 minutes. Le seul truc que j'ai c'est que j'ai envoyé un message à Adrien à 12h56 pour dire que j'allais manger. Mais je lui ai pas dit quand j'avais fini ou quoi, donc je peux pas justifier là-dessus non plus. Sauf qu'elle me dit que j'étais mangée à 12h30. Donc déjà là-dessus, on ne s'accorde pas, puisque moi, je m'assois et j'envoie un message à Adrien pour lui dire je vais manger, c'est tout. Il fait la même chose, voilà. Donc, pour moi, on va dire que tout est clair. J'ai vu mes 2 chefs, ce qui pour moi compte le plus. Ils ont ma version des faits. Ils verront la sienne si elle va demander, si elle va s'expliquer. Le seul truc que j'ai peur, c'est qu'elle modifie mes horaires, et comme elle est plus haut placée que moi, j'ai peur que du coup, moi je puisse pas les remodifier dans un autre sens. Donc si elle modifie mes horaires quand même, j'en parlerai à ma chef, qui elle est plus haut placée qu'elle, et du coup je pense qu'elle pourra les remodifier s'il faut vraiment, enfin voilà. Mais c'est une histoire, enfin j'ai envie de dire, tout ça, pour ça. On peut pas embêter les gens pour autre chose, s'il vous plaît, quand même. Là je suis partie en Belgique un peu, quoi, ça m'agace. Non mais bon, ça m'agace. Mais du coup, ce que je disais à une collègue, enfin à ma collègue qui je mange tout le temps, enfin avec qui je travaille, que enfin, c'est un peu un acharnement. Tu te rends compte qu'elle est partie voir mes horaires. Et enfin il y a d'autres trucs, enfin voilà, elle est déjà. Juste pour un truc aussi, une fois, j'ai débadgé. Enfin j'ai rebadgé plutôt après mon repas. Et 1 minute après, j'ai été me laver les mains parce que j'ai mangé de la clémentine. Et je me dis putain il faut que je me lave les mains, en fait l'odeur j'aime pas sur les mains. Et j'ai été me laver les mains. C'est que l'après-midi même, elle est partie me choper pour me dire j'ai vu que tu étais repartie aux toilettes après ta pause déjeuner, mais après avoir badgé, il faut que tu le fasses dans ta pause parce que ça ne va pas. Et là, ce jour-là, je l'ai pas contredit, j'ai dit ok, ouais, bon bah pas de soucis. Mais tout, tu fais chier les mains, les gens, parce qu'ils vont se laver les mains. J'ai même pas duré 1 minute, enfin vraiment, j'ai lavé mes mains, bim, je suis sortie. Tu peux même pas dire que j'étais faire pipi parce que tu aurais dit c'était express vraiment. Donc voilà, donc là je pense vraiment qu'il y a une sorte d'acharnement et du coup maintenant ma collègue bah, s'en est rendu compte parce que j'en avais jamais trop parlé, enfin si le truc des mains j'en avais parlé, elle avait trouvé ça hyper bizarre, mais du coup elle ce qu'elle m'a conseillé, elle m'a dit tu te prends plus la tête Juliette, elle fait tu fais comme moi tous les vendredis, parce qu'elle fait les mêmes horaires que moi, enfin même pas, elle commence à 9h puisqu'elle a des enfants donc elle les conduit à l'école, elle finit à 14h, elle fait vendredi, je mange un sandwich, elle fait et je le mange à mon bureau, je fais, on peut rien, elle me fait on peut rien me dire, je mange et je travaille en même temps, voilà, je dis bah écoute, je vais faire ça. Je prendrai ma pause de 15 minutes au matin, au pire, et puis je mangerai en travaillant devant le bureau. Donc maintenant, le vendredi, c'est sandwich. Je ne suis pas fan des sandwichs, on va pas se mentir. Mais voilà. Voilà, c'était la petite interlude
harcèlement au travail. Du coup je suis arrivée là, Adrien il travaille pas aujourd'hui, il me fait bah alors ça va? J'étais là, bon je me fais harceler au travail. Oh non, bah si. Donc bon. Bon après on a déconné un petit peu avec ça avec les collègues en mode faudrait peut-être mettre aussi une pointeuse aux toilettes du coup quand on rentre et quand on ressort, faut pas trop abuser non plus. Enfin bon, voilà. Désolée du coup de vous ennuyer avec ça, mais je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça à votre travail et comment vous en êtes, j'ai envie de dire sorti, mais comment on se dépatouille de tout ça quoi? Enfin après je m'en fous. Je sais que je vais pas faire carrière dans cet endroit-là, j'en ai déjà voilà, mis ma supérieure au courant que d'ici 2 ans, moi je comptais partir. Enfin pas de l'enseigne forcément, mais en tout cas de où je travaille, le lieu où je travaille, puisqu'on veut déménager comme vous le savez vers la Bretagne avec Adrien. Mais, mais ça vraiment c'est des raisons qui te donnent envie de partir. Et enfin en fait quand j'y repense, j'y repense tout à l'heure en parlant avec Adrien, c'est que elle a fait aussi du harcèlement avec une qui était en alternance en fait avec elle justement malheureusement qui était donc en école, mais c'était une dame qui avait la trentaine et cette dame était très jolie. Elle avait d'ailleurs participé à des concours de beauté et en fait ça s'était su avant qu'elle arrive, donc tout le monde était là en mode ah là là là. Et c'est vrai que c'était une belle femme quoi, oui. Et ben vous savez qu'elle l'a très mal accueillie, juste. On est sûr avec ma collègue que c'est juste pour ça, parce qu'elle était jolie, plus jolie qu'elle. Et enfin je veux dire, je ne me dénigre pas, mais je ne me considère pas plus jolie que quelqu'un d'autre ou plus jolie qu'elle. Alors en fait je sais pas du tout ce qu'elle a avec moi cette personne parce que c'est vraiment dès le départ que elle a pas pu me piffrer. Alors je sais pas, ma façon de parler, ma couleur de cheveux, je ne sais pas du tout. Mes origines, bah non, elle est aussi d'origine polonaise. Donc vraiment, je ne comprends pas ce que je lui ai fait, mais en même temps, du coup, je vois que je ne suis pas la seule à avoir subi ça. Et d'ailleurs, cette personne est partie, hein. Elle est restée que un mois et demi, et elle est partie. Et d'ailleurs, quand elle est partie, elle a envoyé un mail pour partir, elle est même pas revenue. Elle a envoyé par Colissimo sa carte, ses affaires, tout ça de l'enseigne. Vraiment, elle est parvenue, cette dame. Mais, enfin, je sais pas, peut-être se poser des questions. Mais en tout cas, voilà, moi, mes supérieurs sont au courant. Ça me soulage quand même un petit peu, voilà, que j'ai réussi à leur parler avant qu'elles aillent leur donner la version des faits, ou peut-être leur monter la tête, ou quoi que ce soit. Voilà. Sinon, parlons meilleure ambiance, meilleure chose, j'ai bientôt fini Raison et Sentiment de Jane Austen. Bon, je lis en version papier, mais vous savez que je le lis avec Next Story, because je continue à faire mon crochet, et je vais en faire là après tout à l'heure, ça va me vider la tête, ça va me faire du bien. Donc je suis à 75%. Chapitre 40, page 340 si vous voulez tout savoir. Donc il me reste vraiment 100 pages pile poil à lire, enfin à écouter. Donc ce qui fait un petit peu moins de 3 heures au niveau de l'écoute. Écoutez, j'aime plutôt bien, vraiment. Je suis vraiment dedans, je suis avec nos personnages, et contrairement à ce que je vous avais dit dans le dernier vlog, où j'étais là en mode je pense que je vais vraiment avoir une préférence pour Marianne, il n'en est rien. Je préfère Elinor finalement, vraiment. Parce que bah effectivement elle a plus la tête sur les épaules. Elle a moins ce côté romantique de l'époque qui était mais... oh, on en fait des caisses, on en fait des caisses. Comme je l'ai déjà dit, moi je suis pas quelqu'un de très romantique, je suis pas quelqu'un qui en fait des caisses, je suis plutôt quelqu'un de très simple. Donc finalement le caractère d'Elinor me convient beaucoup plus, vraiment. Et voilà, et Marianne est du genre à faire des gros drames, alors je comprends que peut-être pour l'époque, voilà, c'est tout à fait de convenance de faire comme ceci, mais ça ne reste pas qu'elle est un petit peu chiante hein, du coup. Et les meufs entre elles, mais c'est des... Oh, nous allons rester polis, des vipères, vraiment, des langues de vip. Parce que, bah, je sais pas si vous l'avez lu, mais le personnage de juste Lucie, là, par rapport à Elinor, qu'elle lui annonce quelque chose, je te dis, mais toi là, toi, il faut te noyer dans la... Alors, c'est pas la scène, dans la Tamise, parce que... Meuf, fais pas genre, tu sais pas, ou je sais pas trop quoi, il y a eu des insinuations avant d'un truc. Elle m'a saoulée, elle m'a saoulée. Mais c'était pas la seule à saouler. Non, vraiment, là-dedans, genre juste leur frère, Monsieur John, il s'appelle Jones, je sais plus, John, je crois. Oui. C'est un égocentrique, grippe-sous, totalement, voilà, et pas intéressant du tout. Voilà, alors vraiment tu te dis, ouais, bah, la famille, heureusement qu'il le voit pas souvent, hein. Mais voilà, il y a des personnages vraiment... Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme du bouquin, et qui te fait dire que vraiment les autres, nos personnages principaux, sont vraiment un petit peu plus au-dessus du lot, quoi, tu vois. Mais j'aime bien parce que, en fait, il y a quand même des... On va dire, il y a des histoires... En fait, il n'y a pas vraiment des histoires d'amour, j'ai envie de te dire.
C'est pas comme Orgueil et Préjugés où on avait vraiment entre Elisabeth et Monsieur Darcy un peu le jeu du chat et de la souris, où vraiment, pour l'époque, je trouvais ça plutôt moderne en fait, leur façon d'être tous les deux, quoi. Je trouvais ça vraiment cool que Elisabeth se laissait pas faire et tout ça. C'était plutôt drôle, moi j'avais vraiment beaucoup aimé, ça a été un coup de cœur ce bouquin. Là, on n'est pas sur la même chose parce que on n'a pas vraiment de relation pour les deux jeunes filles. Il se passe des choses, mais finalement, voilà. Et par contre, ça arrive très très vite. Genre, au bout d'une semaine, qu'il y a un galant qui se présente à elle, qu'elle tombe sous le charme, ah déjà, on pense au mariage, et maman aussi, elle pense au mariage, et tout ça, quoi. Et ouais, j'aurais pas aimé être à cette époque-là non plus, hein. Mm. Après, quand tu y es, tu ne t'en rends pas compte, hein. Peut-être que nous, d'ici, je sais pas, 50 ans, les gens vont dire non mais attends, 2020, mais c'était horrible. On ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. On est toujours le plus horrible que le truc, quoi, tu vois. Mais sinon, du coup, j'aime beaucoup, et je me demande du coup comment tout ça va se finir pour nos deux demoiselles. Voilà, donc je me suis attachée à elles, donc très bonne lecture, je suis très contente. Et en même temps, j'aimerais bien peut-être recommencer un petit manga. On va voir, peut-être un peu de douceur. Barakamon pourrait me faire du bien au cœur ce soir, on va voir. Et sinon, niveau crochet, bah attendez, excusez-moi, j'ai mon nez qui gratte, je vais le chercher. Rien d'extraordinaire, mais du coup, hier, en l'écoutant, j'ai presque fini ma manche. Il me manque peut-être... Faut juste en fait que je vois la faire peut-être légèrement plus large, donc rajouter encore peut-être un rang. Voilà, c'est quoi? Il me reste un rang de bouboule? Ah, j'arrive pas bien à voir. Peut-être, il faut que je vois. Et après du coup raccorder et faire ça bien. Et faire la deuxième manche. Le seul truc que j'ai fait différemment par rapport à la vidéo de la fille, c'est que j'ai fait exactement comme... Oh, je suis belle là, comme ça. Moi, c'est beau. J'ai fait comme pour le bas du gilet. Donc j'ai resserré. Donc là on a une maille simple et là on a une double maille. Enfin la moitié d'une double maille. En français je sais pas comment on dit en fait. Parce que c'est encore une vidéo en anglais que je regarde. Donc half double crochet. Et oui, je trouve que ça resserre bien pour faire une manche. Elle s'est pris la tête, où elle a juste fait du double crochet tout du long, sans faire le bas de la manche, et ensuite, elle est revenue refaire tout un rang comme ça simple, et refaire des trucs comme ça en reprenant pour plus resserrer. Alors moi, je pense que ce serait peut-être moins resserré qu'elle, mais en même temps, moi, ma laine est plus fine que la sienne, en tout cas. Donc moi, écoutez, j'ai fait des essais sur mon poignet, si je mettais tout ça. Pour le moment, je trouve que ça va, ça fait quand même serré. Donc voilà, et donc ça va faire des manches un peu bouffantes, un peu ballon, mais plutôt léger, hein. Ça va pas être non plus, voilà, comme dans les années 80, voilà, on n'est pas, voilà. J'ai pas de nom de personnes qui mettaient des trucs bouffants. Mais voilà, beaucoup de voilà, c'est comme ça, je m'exprime. Je vais finir ça aujourd'hui en écoutant du coup mon bouquin et en même temps essayer pourquoi pas de commencer la deuxième manche, ce serait pas mal. Et je pense qu'on va peut-être regarder le dernier épisode de Last of Us avec Adrien ce soir. Voilà. Et moi sinon j'ai fini ma série Lockwood & Co. Bah écoutez, j'ai bien aimé. Alors, ça laisse présager une saison 2, mais en même temps si comme toujours Netflix décide, des séries que j'aime en tout cas, de pas continuer, ça peut se finir comme ça quand même aussi. Mais c'est juste qu'on a un petit truc, un personnage qu'on... Il y a un truc quoi à la fin qui fait que bon, on a quand même envie de chercher après cette personne et de voir, voilà, de creuser encore le truc. Mais sinon ça pourrait se finir comme ça, mais j'aime bien. Alors le seul souci, vraiment, c'est l'actrice principale qu'on dirait qu'elle est vraiment stone tout au long. Mais vraiment. L'expression de son visage, c'est-à-dire que moi qui suis très expressive, plus tard je pense que je serai très ridée au niveau du front, elle est tout le temps comme ça. Ah oui. La joie. Ah. Ok, d'accord. Sois triste. Vraiment. Donc le casting là-dessus, il est pas... Ou alors qu'elle s'améliore pour la saison 2, hein, s'il faut, on lui donne des petits cours, je sais pas. Elle est bien sympa, hein, vraiment. Mais bon, elle gâche un peu le truc, je trouve, parce que tous les autres acteurs sont plutôt bons, je trouve. Même les deux acteurs qui sont vraiment avec elle, les acteurs principaux, jouent super bien, je trouve. Mais alors elle, vraiment, son expression de visage, c'est... Oh, c'est quelque chose. Hein. Ah vraiment, là c'est... Donc j'ai pas compris. Elle gâche un peu le truc, mais sinon... Et puis c'était cool, dedans on voit... Si vous avez regardé Penny Dreadful, très bonne série Penny Dreadful, il faut regarder, hein. C'est avec Eva Green et tout le tintouin, là, c'était génial. Vous aimez tout ce qui est sorcellerie, mystique, noir, sombre, vieux Londres, victorien,
allez-y, Penny Dreadful. Et dedans, nous avons Frankenstein, le docteur Frankenstein. Et là, il joue dedans, mais alors à tout autre rôle, vraiment j'ai du mal à le reconnaître. Et j'étais là, mais attends, mais si c'est lui, ah si c'est lui, trop bien. Et du coup, bah il joue trop bien aussi, donc je suis contente de le retrouver. Moi j'aime bien retrouver des petits personnages comme ça, des acteurs que j'ai vus dans des séries qui sont pas forcément non plus hyper populaires, voilà. Je suis toujours contente de retrouver ces acteurs. Je sais pas pourquoi, ça me fait plaisir. Sinon hier soir, on a un petit peu mangé du coup la dernière saison de LOL. Donc alors elle... et écoutez, je suis très contente de qui a gagné. Je suis très contente de cette fin. Je trouve qu'il le méritait amplement. Ce qui a beaucoup fait sortir de personnes, qui a été très très drôle, donc je suis très très contente. Voilà, donc on a passé aussi une bonne soirée. Moi je me suis marrée tout du long. Vraiment les 3 derniers épisodes, je n'en pouvais plus, j'arrêtais pas. Vraiment, à un moment je me suis dit en fait, je crois que je suis fatiguée comme eux quoi. Eux, ça fait 7 heures qu'ils sont enfermés à ne pas rire, mais moi, je tiendrais pas 1 heure en fait. Et là j'étais claquée, et du coup, enfin voilà. Et ce qui fait que je pense aussi quand même me coucher tôt ce soir, parce que ça, plus le fait que j'ai du mal à dormir en ce moment, puisque Adrien, bah, il ronfle, voilà, et je l'entends, et je ne fais pas du tout des nuits complètes. Ça m'a un peu achevée, je pense. Donc voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve la prochaine fois, alors avec j'espère de meilleures nouvelles. Voilà, on parlera lecture, c'est ce qu'il y a de bien. On se retrouve, nous sommes jeudi. Il aurait fallu que je lave mes cheveux ce soir, ils sont dégueulasses. Mais j'ai eu une flemme. J'avais pas envie de sentir des cheveux mouillés ce soir, sur moi, j'ai envie de vous dire, et flemme de juste prendre une douche plus longue ou quoi. Et en même temps, j'ai bien fait, because on m'a appelé quand j'étais sous la douche en fin de douche. Je me suis dit, je sais pas, parce qu'en ce moment, j'ai des appels avec ma banque, tout ça, ou c'était peut-être ma mère ou quoi, je dis c'est pas grave, je rappellerai après. Et insistance, deuxième encore, bon bah je finis de me rincer en vitesse, puis finalement quand je sors, coupé, et après on laisse un message. Et en fait, c'était une colis privé. C'était un monsieur qui me disait qu'il voulait passer, mais que bah, toi était trop petite par rapport au paquet. Sans blague. Du coup, je l'ai rappelé en vitesse. Vous êtes toujours ouais, ok, bah, on va se date tous les deux, moi je te le dis. Hein, j'ai pas envie de refaire les trucs pour repasser demain ou je sais pas trop quoi. Donc, je me suis acheté la semaine dernière une veste. Parce que j'en avais une que j'avais achetée sur La Redoute, je crois, mais j'ai regardé, ils l'ont aussi sur le même modèle sur Zalando. Ou alors je l'ai peut-être acheté sur Zalando. Dans ma tête, c'était La Redoute. Bon, après, la marque La Redoute font un peu comme Zalando, il y a plusieurs marques, donc voilà, c'est peut-être la même marque. Et en fait, j'ai dû la jeter cette année, enfin l'année dernière, parce que dans le dos, ça commençait à s'effriter. C'était, je sais pas trop ce que c'était comme matière, mais je l'aimais beaucoup cette veste. Et je me suis dit, bon, je vais pas la racheter parce qu'elle a duré 3 ans, si c'est que pour voilà, dans 3 ans, je rachète une, et nana. Je vais partir sur autre chose. Nous allons le découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas vu. Le monsieur vient littéralement de passer. La petite bande de retour. Oh, elle est plutôt légère, je m'attendais à quelque chose un peu plus lourd. Alors je me suis fait le plaisir de m'acheter une veste maintenant parce que en fait j'avais encore des bons cadeaux qu'on a eu avec le travail. Et donc je me suis dit, allons-y quoi. Oh, elle me paraît un peu légère, mais en même temps je me dis peut-être pour printemps-été, ça va être bien. Oh, j'ai un cintre. Hey, pas mal hein. Donc une veste en simili-cuir, évidemment elle ne coûterait pas 80 € si c'était du cuir. Mais tous ceux qui coûtaient un peu plus cher me disaient au pire je fais un peu plus cher et c'est pas grave, tu vois, par rapport au bon, tout ça, je mets un peu plus. Il n'y en avait aucune qui me plaisait, vraiment c'était celle-ci qui me plaisait. Ah, c'est simple. On a une petite ceinture. Voilà. Écoutez, on va essayer. Donc c'est une Urban classique. Jamais eu. Bon, c'est du Made in China. Donc, je sais pas regarder, ils notent pas sur les sites. Hein, enfin bon. Comme si je m'achetais des trucs toutes les semaines, n'est-ce pas? Essayons. J'ai gagné un cintre, c'est merveilleux. Le plus beau, c'est le cintre, vraiment. Je suis émue. Donc j'ai pris en M pour pouvoir justement mettre avec des trucs en dessous. Faut pas que je fasse trop de muscu quoi, parce que je vais pouvoir bientôt reprendre le sport là. Mon dos va mieux.
Alors, attendez. Avec des lunettes, c'est toujours mieux aussi. Eh, pas mal, hein. Elle est bien, hein. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Si je la ferme, je parle pas de ma bouche. Pardon. Alors, attendez. Voilà. Bon, ça peut-être tac tac. On peut faire comme ça. Zoom. Bon, ça j'aime pas trop. Évidemment, ce sont des fausses poches, n'est-ce pas? Bon, on va peut-être enlever ça aussi, ça fait pas un peu top. Bon, elle est un petit peu courte, mais en même temps, ça va, je m'attendais à plus court que ça. Et je pense que au printemps, tout ça, j'ai même regardé avec un petit hoodie, je trouve que c'est pas mal, c'est un petit style. J'aime bien. Ah, ça, c'est des vraies poches. Ah, ça, c'est bien, parce que celle-ci, c'est une fausse. Oui, mais les autres, c'est des vraies. J'allais faire un défilé, je vais aller montrer ça à Adrien, je vous dis ce qu'il en pense. Et en même temps, on s'en fout, c'est moi qui aime bien. Elle est validée par la street. Je cite, il a dit Bad boy, I'm more a bad girl, but you know. Mais je l'aime beaucoup. Donc, achat validé et approuvé par everybody dans cet appartement. C'est super. C'est nickel, je suis contente. Bon, j'espère qu'elle durera un petit peu plus longtemps que la dernière, mais voilà, c'est super. Sinon, niveau lecture, hier, j'ai fini Raison et Sentiment, Jane Austen. Alors, quand je vous reprenais la dernière fois, forcément, il y en a une qui est en train de manger quand je suis en train de parler. Excusez-moi les filles, je parle. Sans battre les roubignoles. D'accord, super. Qu'est-ce que je disais? Je vous disais, j'aimais bien, n'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé. Évidemment, évidemment. Si la personne qui est en moi a envie de comparer par rapport à Orgueil et Préjugés, un chouïa en dessous. Mais parce que Orgueil et Préjugés, comme je vous disais, je vais adorer, enfin je pense que c'est ce que tout le monde aime dans ce bouquin, c'est ce jeu un peu du chat et de la souris entre Elisabeth et Monsieur Darcy, évidemment. Là, on l'a pas du tout. Comme je vous dis, pour moi, c'est presque même pas des histoires d'amour, c'est plus des états d'âme dans des relations. Bah, en fait, le titre est très bien choisi, Raison et Sentiments. Voilà, dans ces sentiments, il faut se faire aussi une raison parfois qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, ou que parfois, il y a des trucs qu'on pense, oui, non, finalement, enfin, quiproquo surtout. Je veux dire, à la fin, on a un plot twist, je ne le voyais pas venir, et j'ai mis du temps à comprendre, pour vous dire. Non mais, Jane Austen m'a retourné le cerveau à un moment. Pour vous dire, ok, d'accord? Tout le monde réalise. J'ai adoré du coup. J'ai beaucoup aimé, c'était une très bonne lecture. Et comme je vous dis, alors, la voix de Cachou Kirsch, mais alors incroyable pour lire des bouquins comme ça. J'adore vraiment cette actrice, voix, enfin tout ce que tu veux, voilà. J'adore. Vraiment, elle lit trop bien. On est immergé dedans, vraiment, je surkiffe. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. Je pense peut-être aussi l'avoir lu au bon moment. Mais ce qui est cool maintenant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de saison. Hein. Vraiment, t'as tous les temps, tout ça. Donc tu peux lire n'importe quand dans l'année. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Très bonne lecture du mois de mars. Je lis pas beaucoup ce mois-ci. Mais j'ai quand même fait de très bonnes lectures. Donc c'est cool. Et sinon, comme il me restait encore du crédit sur Nextory, j'ai commencé le tome 2 de Ivy Wild. Je sais plus de qui c'est, mais c'est... Bon, on s'en fout, c'est Ivy Wild, tout le monde connaît, voilà. Alors, je n'ai pas encore fini le premier chapitre, parce que là, les chapitres... alors, il fait que 8 heures, hein, celui-ci, par rapport à Raison et Sentiments, qui faisait 12 heures de lecture. Mais, bon, comme vous avez dit, c'est toujours la même lectrice que le premier tome, et je trouve que, bon, parfois, ses intonations, c'est un peu faux ou des fois un peu mou, ou enfin voilà, et sa façon de faire les hommes surtout qui est un peu cocasse, va-t-on dire, qui brise un peu le truc où tu pourrais dire oh putain il a l'air beau, charmant et tout ça, et en fait juste quand tu entends cette voix, tu peux pas,
t'y arrives pas, c'est trop en fait. Et du coup là je l'ai commencé, mais j'ai peut-être écouté qu'une quinzaine de minutes hein, hier, franchement, vraiment début de chapitre, on reprend tout ça. Donc je vais le continuer petit à petit. De toute façon, je crois que moi c'est jusqu'au 11 mes crédits. Donc voilà, je suis qu'à 5%. Tac, 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 tac. Ah non, bon, j'ai écouté 23 minutes quand même hier. Donc voilà, je vais le continuer quand même. Parce que je dois continuer à faire mon crochet. Je suis sur ma deuxième manche. Là, j'ai monté la première manche. Je vous montrerai plutôt le résultat final plutôt que de vous montrer comme ça petit à petit. Sur les dernières parties en tout cas. Putain, pardon, mais en ce moment là, depuis une semaine, je n'arrête pas de me faire taguer sur des trucs, des posts Shein et tutti quanti, là, ça me saoule. Vous avez une solution pour arrêter de se faire... Je veux dire, je bloque les groupes, je supprime les discussions et trucs comme ça, mais bah forcément t'as toujours un nouveau qui s'ajoute et qui te le fait. Je veux dire, comment ils peuvent te trouver? Je ne suis personne. Je ne suis personne. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc voilà, et sinon pour ce week-end, je pense tout simplement me faire un week-end manga tranquillement. J'ai Balakamon à lire, j'ai encore... En fait Adrien, mais tu te fous de ma gueule. Tu fais exprès. J'ai fait une belle achat. Tu fais exprès. Tu me le dis pas. Mais y'a pas... J'en peux plus. Alors, bon, c'est pas, ça serait que la troisième interruption d'Adrien. Du coup je disais que oui. Je vais essayer de lire des mangas ce week-end. Lire déjà le tome 2 de Créatures Fantastiques. Peut-être lire un Balakamon et continuer... Ah bah non, ce Killer Inside, je suis à jour, merde. J'étais en mode continuer The Killer Inside. Non, Juliette, tu peux pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai Blue Spring Ride, je suis au tome 9. Ah ouais, c'est vrai que je suis toujours en train de faire ma relecture de Degreman, mais je sais plus où, à quel tome je suis, mais lire 2 mangas, ce serait bien, je serais contente, et commencer du coup une nouvelle lecture. Là, je vous avoue que il me reste que ça dans ma palle hiver. Alors je sais pas, est-ce que je switch un peu, je mets de côté parce que du coup il me reste 3 thrillers, donc Preuve d'amour de Lisa Garner, que d'ailleurs j'ai vu dans la dernière vidéo Margot Lizaise a lu et a beaucoup aimé, donc je me dis why not, mais en même temps j'avais pas trop aimé Le voisin d'à côté, qui était alors malheureusement le tome 3 de la série Didi Warner. Là c'est un mélange entre 2 séries, entre Tessa Leoni et Didi Warren, pourquoi je dis Warner, n'importe quoi, Warren. Donc voilà, mais apparemment Margot a beaucoup aimé, je me dis pourquoi pas. J'ai toujours Le cri de Nicolas Beuglé, et j'ai toujours La fille sous la glace de Robert Brinza. Voilà, entre les 3 forcément mon cœur balance. Alors me connaissant, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis bon bah je vais lire le tome 4 de Vercottage. Je sais pas, voilà, donc on répète, je ne sais pas. Donc je vais déjà lire mes mangas, écouter mon petit Ivy Wild, et voilà. Après, on verra ce qui se passe, mais voilà, j'ai toujours pas constitué ma palle de printemps, mais je vais peut-être essayer de la faire ce week-end pour vous la filmer pour le week-end prochain. Ce serait pas mal. J'aurais aimé acheter un peu plus de bouquins, mais comme vous savez, voilà, j'essaie de pas trop acheter non plus. Je suis pas une surconsommatrice, je ne suis plus en tout cas une surconsommatrice de bouquins. J'aime beaucoup la seconde main, et là pour le moment, comme le temps n'y est pas encore, j'ai pas non plus voilà, envie d'acheter des trucs pour le printemps, donc je ferai sûrement petit à petit. Donc je ferai sûrement comme d'habitude une petite wishlist avec, on verra. Donc je vais vous laisser là, je vous reprends sûrement demain ou samedi pour clôturer ce vlog. Nous sommes vendredi et nous allons clôturer ce vlog. Donc je viens de lire 2 mangas. J'ai donc lu le tome 2 de Créatures Fantastiques grâce à Anna. Et écoutez, le 1 je l'avais bien aimé, mais j'avais pas été, on va dire, 100% convaincue pour continuer tout de suite. Finalement, j'ai adoré ce tome 2. Je trouve qu'il est mieux que le 1. Je sais pas, la construction, les personnages, tout ça, j'ai préféré. En fait, j'aurais dû continuer, voilà. Du coup, je vais acheter la suite, je pense, très bientôt. J'ai vu que c'était une série en 5 tomes en plus, donc très petite. Je trouvais ça très mignon, et en même temps, on a un côté très... un peu, on va dire, cru sur le fait que donc on est avec Ziska, qui est apprentie vétérinaire mais qui possède également des pouvoirs magiques, donc qui est l'une des dernières, on va dire, mages, voilà, de cet univers, et donc ouais, qui est apprentie vétérinaire, donc qui s'exerce elle sur les créatures plutôt magiques et fantastiques. Et bon bah on sent que petit à petit en fait
à cette époque-là, on peut pas dire que c'est vraiment la technologie, mais l'avancée humaine prend de plus en plus le pas sur les croyances et sur justement la magie, tout ce qui peut être mystique, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment là qu'on sent les confrontations, quoi, avec des créations d'usines, avec une industrialisation, surconsommation, tout ça, tout ça. Donc ça... Enfin, j'ai aimé ce côté-là, qu'on n'avait pas du tout, je trouve, enfin, qu'on le voyait beaucoup moins en tout cas dans le premier tome. Je l'ai aimé parce qu'on peut vraiment le mettre en place, voilà, dans, au jour d'aujourd'hui. Voilà, le fait de toujours vouloir plus consommer, plus, enfin voilà, toujours plus en fait. Ce qui fait que bah, finalement, nous on perd notre nature. Donc voilà, je trouve qu'on peut vachement le retranscrire à travers nos yeux de maintenant. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Et j'ai également lu le tome 3 de Freerun. J'avais adoré les deux premiers, et là j'aime bien parce qu'on continue un peu sur le tome 2, donc on est sur une quête, voilà, qui va durer je pense un petit moment. Je sais pas du tout en fait combien il y a de tomes à ce manga, donc moi j'ai les 6 premiers là. Je sais pas combien il y en a qui sont sortis. Alors attendez, parce que Juliette, comme d'habitude, elle vous parle, mais elle ne se renseigne absolument pas. Alors là, on me dit que c'est une saga en 9 tomes. Alors est-ce que le 9ème est le dernier? Ça, je sais pas, ça je vais peut-être pas le savoir, ça. Ah, le 8 sort dans un mois. Comme ça, c'est fait. Donc c'est une série qui, je pense, n'est pas finie. Mais voilà, j'aime beaucoup, je continue d'aimer cette saga. Comme je dis, il y a une quête, donc petit à petit, une petite équipe se crée autour de Freerun, et j'aime beaucoup. Ça nous rappelle un peu son passé, tout ça, avec des nouveaux personnages. C'est bien fait, bien construit. On a des combats, mais ça dure pas 1000 ans. Enfin, je veux dire, moi j'ai été un peu traumatisée dans ma jeunesse par exemple les Naruto, où un combat pouvait durer 8 tomes, et où tu te dis, au bout d'un moment je gâche un peu mon argent, ça me fait... Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté la série au bout d'un moment. Mais du coup j'aime bien, je trouve que c'est... Ah, ce téléphone. Je trouve que c'est bien condensé, c'est bien fait, il y a de l'humour, les dessins sont plutôt jolis, et en même temps il y a beaucoup de valeurs humaines dedans, donc voilà, j'aime beaucoup cette saga, donc je vais la continuer avec beaucoup de plaisir. Et sinon, côté livre audio, j'ai quand même continué hier soir le tome 2 de Ivy Wild, et j'aime bien, finalement, je suis rentrée dedans. J'ai écouté un peu plus d'1 heure, si je me trompe pas. Je dois être au chapitre 4 ou 5, parce que c'est quand même, les chapitres sont plus gros, j'ai l'impression que sur le premier, donc j'ai pas peut-être fait gaffe au premier. Je suis à 24% du bouquin, et il me reste 6h11. Donc je suis chapitre 6. Voilà. Écoutez, pour le moment, j'aime bien, en fait. Parce qu'on a quand même une petite enquête, parce qu'il y a eu un décès très suspect dans une émission de télé-réalité que Ivy adore. Voilà, et donc elle va être un petit peu envoyée sur les lieux en scred pour enquêter. Bon, c'est Ivy, hein. Le secret, c'est pas très secret, hein, voilà. Mais du coup, j'aime bien. Après, comme je vous dis, voilà. Seul petit bémol, ouais, je dirais, c'est la narration, enfin, c'est la lecture, voilà, la voix. Mais bon, ça passe encore. Enfin, voilà. Je pense que là, pour le moment, le 3 n'est pas sorti en audio. D'ailleurs, le 2, en fait, au moment où j'ai lu le 1, il était pas encore sorti en audio. C'est la fois, enfin, quand j'ai fini, en fait, Raison et Sentiment, j'ai été un peu voir ce qui était sorti, ce que Next Story proposait, puisqu'ils font des petits... je veux dire des petits catalogues, des petites playlists en fait, avec par exemple les sorties du mois, ou bien les propositions du mois, les romances, l'anime, enfin voilà, tout ce qui est fantasy, tout ça. Et bon, j'avais été piocher là-dedans et j'avais vu que voilà, le tome 2 était sorti en audio. Je me dis que pourquoi pas lire le tome 3 peut-être plus en e-book mais je sais que quand je le lirai, j'aurai cette voix là en fait dans ma tête. C'est foutu, je suis associée, cette voix est associée. Peut-être que je ferai la voix des hommes moi-même dans ma tête un peu mieux. On verra. Voilà, donc niveau lecture on en est là. Je pense relire encore un autre manga. Est-ce que je continue Freerun? Est-ce que je pars vers plus Barakamon ou quoi? On verra, j'ai le temps ce week-end. Mais en même temps j'ai envie de commencer. Alors, j'ai des thrillers dans ma palle, mais j'ai envie de lire des cozy mystery parce que ma collègue m'a parlé... Alors en plus je crois que je l'ai dans ma palle. C'est Meurtre à l'anglaise, donc c'est la série, c'est... Les enquêtes de Lady Swift, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et donc elle est en train de lire le tome 3 et elle aime trop tout ça, donc je sais pas, peut-être lire un petit cozy mystery, ça pourrait être pas mal. Voilà, parce que j'en ai quand même pas mal en plus dans ma
dans ma liseuse, donc pourquoi pas lire peut-être plus une suite plutôt que de commencer une nouvelle série, parce que sinon j'en aurais un petit peu beaucoup, bon j'en ai pas énormément non plus, mais ça m'en fait 5 ou 6 déjà de commencer, pourquoi pas lire quand même des suites, ce serait pas mal. Donc voilà, niveau livre, on sait pas encore. Sinon je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait mon petit crâne. Vous savez la bougie crâne que j'avais acheté. Bon, alors c'est pas du 100, c'est pas un fail, mais c'est pas du 100% non plus. Alors déjà, bon, on va dire qu'il est un peu plus rose que rouge, parce que c'est un rouge, j'ai mélangé un rouge cerise et rouge je sais plus trop quoi, et c'est des rouges très profonds. Sauf que ben la cire de soja, enfin la cire en fait ça devient blanc, ça blanchit. Et franchement j'en ai mis plus que ce que je... Tu vois, c'est joli quand c'est transparent, mais j'en ai mis encore plus pour dire que tu vois, ça soit bien péchu. Bon, bah finalement, c'est rose quoi quand même. Et bon, bah il y a des petits défauts. Comme ça fait un peu flipper. Bon, il y a des petits défauts, ah, voilà. Puis bon, je sais pas, ça fait un petit peu blanc là au-dessus. Je sais pas pourquoi, et j'ai beau frotter un petit peu, non, on a l'impression que c'est vraiment dans le truc, enfin dans la masse. Donc bon, je sais pas trop comment enlever ça. Bon, sinon, je trouve que c'est pas mal. Alors, par contre, j'ai utilisé beaucoup de cire. Là, j'en ai presque plus. J'ai peut-être de quoi faire encore une petite bougie dans un photophore dans un pot. Mais j'ai mis le parfum fleur de coton. Écoutez, bah, tu le sens comme ça, tu te dirais pas fleur de coton, mais pour un... Alors, c'est peut-être parce que c'est rouge, alors peut-être dans ma tête, mais pour moi, ça sent le fruit rouge. En fait, c'est un mélange de. En même temps, un peu de miel. Je trouve que ça sent le miel et les fruits rouges. Je sais pas. Du coup, elle sent très bon parce que je l'ai posée sur un petit socle en bois, et je l'ai mise là sur ma table, et elle sent plus que mon diffuseur de parfum à l'ambre que m'avait offert ma collègue pour Noël. Mais voilà. Bon, je l'aime bien. Bon, je me dis, j'aurais peut-être dû plutôt la faire en noir, mais bon, elle serait sortie en gris, je pense. Hein. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je vais la faire brûler. On verra. Maintenant, j'ai les mains qui sentent bon. Donc, je vais vous laisser là pour ce vlog. Bon, on n'aura pas fait grand-chose, j'aurais pas bougé parce que... Bah, encore du déluge aujourd'hui, et ce week-end apparemment c'est pareil, pluie, et dimanche vraiment je crois que c'était pluie à 100%, donc c'était... Ça super, c'est vraiment super. Donc voilà, trop rien de prévu pour ce week-end. On va faire comme d'hab, on va se relaxer, tout ça, lire, regarder des séries. Je pense là, je vais aller me laver, j'ai lavé ma touffe, ma tignasse, mais j'ai envie de jouer à Hogwarts Legacy, ça fait genre 2 semaines que j'ai pas joué. J'ai envie. Voilà, déjà hier j'avais envie, finalement Adrien il rentre un peu plus tôt que prévu, donc bon bah c'est tout, je l'ai pas fait. Et là, bah il est pas là ce soir, donc j'ai envie de jouer. Après je vais me faire un petit velouté de courgettes avec une petite tartine de gorgonzola, et puis voilà quoi, ça me va faire ma soirée, c'est super. Pas grand chose et je suis très contente. Je vais donc vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez quand même... J'ai dit plus, j'ai pas dit plus, je suis fatiguée, je suis désolée, ça fait 2 jours, mon œil là il saute, à mon avis j'ai un manque de magnésium, j'ai du mal à dormir en ce moment, enfin voilà, c'est la galère, j'espère pouvoir me reposer ce week-end, c'est pas possible, j'arrêterai de vous dire des conneries, ce serait super. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, je ne vous menace pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas, à vous abonner, et je vous dis du coup à dimanche prochain, je pense, pour une palle de l'été. Je fais des gros bisous.